droit à l'avortement ne sera finalement pas inclus dans le projet de constitution du Québec. Le gouvernement provincial a fait marche arrière alors que les critiques étaient de plus en plus nombreuses, notamment de la part du barreau du Québec et de groupes aussi communautaires venant en aide aux femmes. Et là, pour expliquer cette décision, on joint le ministre de la Justice, Simon Jolin Barrette. Bonsoir, M. Jolin Barrette. Bonsoir, Mme Rivet. Donc d'abord, qu'est-ce qui vous a fait changer d'idée? Bien, vous savez, j'avais dit que j'allais écouter les différents groupes en consultation. On a entendu plus de 200 groupes, reçu plus de 300 mémoires et les consultations se sont terminées mercredi. Et ce qui est important pour nous, c'est de nous assurer de protéger la liberté des femmes de pouvoir choisir et d'avoir recours à l'interruption volontaire de grossesse en fonction des batailles qu'elles ont menées. Les femmes du Québec ont mené cette bataille-là durant des années et ce droit-là, ben, il est à risque. Moi, je suis inquiet d'un recul. Alors, l'objectif du gouvernement était de positionner l'État québécois du côté des femmes, du côté du droit à l'avortement, de la liberté de choisir. Alors, je les ai écoutés. On avait un chemin différent pour y arriver, mais je me rallie à elles parce que j'écoute les femmes qui sont venues en commission parlementaire, qui travaillent auprès des femmes qui ont accès à ce soin de santé-là, qui le requièrent. Et pour moi, il m'apparaissait normal à la fin des consultations de me ranger aux arguments de ceux et celles qui sont venus en commission parlementaire, me dire qui m'ont demandé, en fait, de retirer l'article. Ouais, mais selon vous, qu'est-ce qui n'a pas été compris, peut-être, de votre article 29? Parce que vous le dites, c'était pour protéger le droit des femmes. Aujourd'hui, on vous disait, ben non, ça ne sera pas nécessairement ça. C'était quoi votre intention derrière, quand même, cet article-là? Mais vous savez, en 2023, ma collègue Martine Biron avait proposé de légiférer pour protéger le droit à l'avortement. Nous, on avait pris une approche qui était distincte pour protéger, en fait, la liberté de choisir par l'État québécois. Parce que vous savez, à chaque semaine, à chaque année à Ottawa, il y a des motions, il y a des projets de loi qui sont déposés pour restreindre le droit à l'avortement, pour recriminaliser le droit à l'avortement, et ça revient périodiquement aussi à chaque élection fédérale. Alors, notre objectif était de faire en sorte que si ce droit-là était attaqué, l'État québécois allait le protéger. On allait être du côté des femmes, du côté du libre choix. Et c'était une approche novatrice que nous avons prise. Cependant, mais visiblement, ça n'a pas groupes... été bien compris parce que les gens ne voulaient pas nécessairement cet article-là dans le projet de la Constitution. Puis j'ai envie de vous poser une question aussi sur comment vous... Humblement, Mme Rivet, je pourrais vous dire, je suis en désaccord avec les arguments pourquoi on me dit de le retirer. Cependant, j'écoute les consultations. Et au final, on se range du côté des groupes. Okay. Vous l'avez annoncé aujourd'hui dans une lettre dans le Journal de Montréal. Pour vous, est-ce que c'était le meilleur moyen pour l'annoncer à la population? Ça paraît pas un petit peu, je vais dire le terme garoché, là, mais est-ce que vous avez l'impression, vous avez dit, bon, on va l'annoncer comme ça dans les journaux, puis ensuite, je ferai des entrevues, là? Non, pas du tout. Vous savez, j'ai passé 14 jours en commission parlementaire. On a entendu plus de 200 groupes. Par respect pour les groupes, je pense que ça prenait le temps de réfléchir. On a terminé les consultations mercredi. C'est les plus longues consultations qu'on a tenues à l'Assemblée nationale depuis des années. Et je pense, par respect pour les groupes, pour le processus également, je pense que c'était important de l'annoncer publiquement après avoir pris un temps de réflexion et par la suite de venir l'expliquer comme je le fais avec vous aujourd'hui. Vous savez, on va toujours être du côté des femmes. Et il faut toujours rester vigilant parce que ce qui s'est passé aux États-Unis avec une protection jurisprudentielle, bien, ça peut arriver au Canada parce qu'on est dans la même situation. Alors, j'espère me tromper. J'espère que le droit ne sera pas attaqué, mais on va toujours demeurer vigilant. Puis on va être des alliés pour les groupes de femmes qui défendent le droit à l'avortement parce que ça fait partie des valeurs québécoises, l'autonomie des femmes, et il faut le protéger parce que partout en Occident, c'est à risque. Oui, parce qu'au Canada, ça tient là, sur une jurisprudence. Donc, M. Jolin Barrette, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bon week-end. Un grand plaisir. Merci.